au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, Maude Aimée Leblanc qui évolue sur le circuit de la LPGA. Elle a impressionné en 2012. Quels sont ses objectifs pour l'année 2013? Également au menu, Ron Fournier, maniaque de hockey et un passionné de golf. On en parle avec l'animateur vedette. Également à l'émission, nos anecdotes, le coin du pro, le Vox Pop, bref, de tout pour tous. Allez, on se retrouve au 19e. On se retrouve en compagnie de Maude Aimée Leblanc. Maude Aimée, est-ce qu'on pourrait dire en quelque sorte que c'est une deuxième saison, mais en fait, c'est tout simplement la conclusion de ta première saison sur le circuit de la LPGA? Oui, exactement, à cause de ma blessure de l'an passé. Ça a coupé la saison quand même assez courte. Alors, je suis très excitée de pouvoir enfin recommencer dans 2 semaines. On revient dans le temps. Maude Aimée, raconte-nous ce qui s'est passé au niveau de cette blessure et ce qui t'a contraint à l'inactivité pendant une partie de la saison. Ça a été diagnosté par les docteurs. C'est des stress fractures qu'ils appellent. C'est pas des fractures en tant que telles, mais c'est traité comme des fractures, puis ça prend autant de temps que des fractures à guérir. Donc, ça a été causé seulement par le mouvement de golf, la répétition. Et puis, il n'y avait pas de traitement pour rendre la guérison plus rapide. Alors, il a fallu prendre seulement du repos. Puis, c'est ça, il a fallu que je prenne plusieurs mois de off. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Il y a eu la période de repos. Là, tu recommences l'entraînement. On ne recommence pas à neuf, bien sûr. Quels sont les éléments sur lesquels tu as voulu travailler tout d'abord? Bien, ma blessure m'a permis quand même de pratiquer ma short game, le putting, le chipping. Donc, j'étais pas très limitée dans mes mouvements. Je pouvais faire plusieurs choses, dont m'entraîner physiquement aussi. Donc, ça m'a permis de faire toutes ces choses-là, de me renforcer physiquement, surtout pour, justement, dans le futur, d'essayer d'éviter ces blessures-là. Donc, et ma short game s'est améliorée énormément depuis la saison passée. Donc, je suis très confiante pour la saison qui s'en vient. Dis-moi, tu as quand même acquis une belle expérience l'année dernière et au cours des tournois auxquels tu as participé sur le circuit de la LPGA. Qu'est-ce que tu as retenu qui te permet d'espérer, effectivement, être parmi les filles qui vont gagner cette année? Il y a des éléments clés sur lesquels je suis sûr que tu as bâti ta confiance. Oui, bien, la longueur de mes coups de frappe, c'est une chose qui m'a donné beaucoup de confiance. De pouvoir rentrer sur les par 5 en 2 alors que la plupart ne peuvent pas, c'est un avantage qu'il faut que... C'est dans le fond ça qu'il va falloir que je prenne avantage cette année. Et dis-moi, il y a le facteur intimidation, en ce sens que tu connais ces filles-là pour la plupart, vous avez joué sur différents circuits universitaires. Là, tu te dis, bon, moi, je suis capable de les battre. Ces filles-là, il y en a qui arrivent du côté de l'Asie, que tu connais peut-être un peu moins, mais le facteur intimidation, pour toi, n'a plus d'importance. C'est véritablement toi qui dois aller chercher les victoires et aller véritablement gagner le tournoi. Oui, exactement. Je pense que le fait de les avoir côtoyées puis d'avoir joué avec elles la saison passée, ça a vraiment brisé la glace. Puis il y a aussi plusieurs personnes alentour de moi qui ont confiance en moi puis qui me donnent confiance en moi-même aussi. Alors, je pense que je suis au même niveau que les autres filles. Maude Aimée Leblanc, merci et meilleure des chances cette année sur le circuit de la LPGA. Notre question quiz cette semaine. Rickie Fowler a indiscutablement été un des joueurs vedettes sur le circuit PGA Tour dès qu'il a effectué son entrée en scène. Voici notre question. Combien de tournois a-t-il disputé avant d'inscrire une première victoire sur le circuit PGA Tour? Les choix de réponse. A. 50. B. 58. C. 66. La réponse au retour de la pause.
Un rappel de la question. Combien de tournois Rickie Fowler a-t-il disputé avant d'inscrire une première victoire sur le circuit PGA Tour? La réponse, 66. C'est en effet à sa 67e sortie qu'il a enfin remporté un championnat. C'était le championnat Wells Fargo, qui sera d'ailleurs au calendrier du circuit PGA Tour cette semaine. La première victoire professionnelle de Rickie Fowler a quant à elle été inscrite en Corée. Arbitre pendant 10 saisons dans la Ligue nationale de hockey, Ron Fournier a troqué le sifflet pour le micro en 1987. C'est maintenant sur les ondes du 98,5 qu'il fait respecter la loi. Sur un terrain de golf, il est le même homme respectueux des règles et tout ce qu'il fait, il le fait avec grand plaisir. Comme joueur de golf, moi, je suis un gars d'équipe. Et c'est pour ça que je suis un adepte du Vegas. Vegas à 2, golf alternatif, Vegas à 4, et puis des petites games. C'est ça. Pour moi, c'est un jeu. Le golf, c'est un jeu d'équipe. D'abord et avant tout. Je suis pas un grand joueur de golf, mais je suis un OK joueur de golf. Ce qui m'a amené au golf, c'est tout ce que ça représente, le golf. Hein. Le golf, c'est de prendre l'air, c'est de découvrir des terrains de golf, c'est de passer un bon moment avec des amis. C'est sûr, Pebble Beach. J'ai apprécié Pebble Beach. Je l'ai joué dans les années 70 à 50$. 50$. Voiturette inclus. Puis j'ai joué, j'en ai joué Teeth of the Dog, j'en ai joué plusieurs. Moi, j'aime les terrains de golf où ça peut vanter un petit peu, les conditions peuvent être un peu difficiles. Puis j'aime aussi le regard, la vue sur l'océan et tout ça, là, mais il y en a tellement. Oh mon Dieu, Fred Couples, à cause que Fred, c'est un vieux de la vieille, l'élégance de Fred, c'est un gars qui a eu des hauts, des bas, c'est un gars qui, encore aujourd'hui, est craint à sa façon. Fred Couples, sa personnalité, tout ça, c'est ça, c'est Fred. Ah mon Dieu, un jour, je pote comme le bon Dieu, puis le lendemain, je suis plus capable, puis une journée, je sors bien du tee-off, puis après ça, j'ai besoin des leçons. Je veux dire, non, il y a amélioré, on s'améliore continuellement au golf, puis à un moment donné, il n'y a plus rien qui arrive. Alors c'est ça, le golf. C'est ça, le golf. Le golf, c'est un sport où on le remet. On le remet comme on veut. Il y a un Canadien que j'aimais plus que les autres. Son of Kennedy. Je pense que j'aimerais ça jouer avec un des papes. Juste jouer ça avec. Voir comment ça se passe, cette affaire-là. N'importe quel. J'en pas le 2, n'importe quel des gars. Et Martin Luther King. Pour les raisons qu'on peut comprendre. I love Riviera. That tournament in the golf course is such a classic course, and it's just a great place to play. I'm a big fan of the Masters. Growing up in the South, the Masters is a place I hold near and dear to my heart. So I love that place. Anytime I get down there is a special time. So that's something I always circle on the calendar. Yeah, I always love playing at Riviera in LA. I love playing that golf course. It always gives me fits, because there's many times where I feel like I'm playing well going in, and for some reason I can't figure that place out. So it's always a challenge to me, but it's a challenge I always like. The Travelers, obviously. That's a pretty good one for me now. I really enjoy Torrey Pines. That's the Farmers Insurance Open. Riviera is a great one, the Northern Trust. It's generally where you play well that you enjoy. Bay Hill, but yeah, it's like I said, it's generally where you play good that's where you enjoy playing the most. I really enjoy playing Phoenix at Waste Management, and also love playing all the Southern California events. Torrey Pines is probably one of my favorite courses of the year, and it's only an hour from where I grew up, so a lot of friends and family come out to support. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Lancez votre meilleure saison à vie. Pierre, cette semaine, on parle des hybrides et tout comme les bois d'allée. Si on les utilise souvent sur le parcours, on a besoin de quelque chose qui est polyvalent. Et les compagnies l'ont très bien compris en offrant des têtes plus profilées, des semelles arrondies et des technologies qui nous permettent d'obtenir des trajectoires plus hautes. Mais certains d'entre eux se sont efforcés pour offrir des bâtons plus beaux et qui donnent confiance. Oui, effectivement.
Ping, par exemple, a fait d'énormes progrès avec son G25, taille plus classique. On a enlevé la courbe de compensation qu'on dit en anglais offset pour lui donner un look plus attrayant. Pierre, je regarde les hybrides en avant de nous et j'ai l'impression que les fabricants se sont dit les hybrides sont de plus en plus populaires, sont de plus en plus utilisés sur un parcours de golf, aussi bien de les faire attrayants pour l'œil. Et je crois que c'est une bonne chose pour tout le monde, en fait. Maintenant, si on reste toujours du côté de Ping, autant du côté du G25 que du Answer, chaque hybride est unique en son genre. Tout à fait. Par exemple, un hybride 3 va avoir son centre de gravité plus bas, plus reculé qu'un hybride 4 ou 5 pour offrir une trajectoire optimale pour chaque hybride. Pierre, en lien avec ce que tu me dis où chaque hybride est unique, est-ce qu'il y a des hybrides qui font partie des ensembles de fers, qui remplacent des fers longs et des fers moyens, sont plus efficaces que des hybrides achetés séparément? Bien, je dirais que les hybrides qui font partie d'un ensemble ont été fabriqués selon des technologies progressives pour s'assurer de garder une constance entre chaque bâton. L'hybride acheté séparément, il est aussi bon, il faut juste s'assurer d'avoir la distance désirée. Ça veut dire, Pierre, qu'un hybride 4 ne remplace pas nécessairement le fer 4 que j'ai dans mon sac. Tout à fait. Un même hybride peut varier de 1, 2, même 3 degrés selon les fabricants, selon la technologie derrière le bâton, qui peut t'amener à frapper plus loin avec ton fer 4. La morale de cette histoire, c'est d'essayer encore une fois avant d'acheter. Et je dirais que si vous pouvez connaître l'angle d'ouverture du bâton que vous voulez remplacer, peut faciliter l'achat de votre prochain hybride. Merci, Pierre. Au plaisir. À la semaine prochaine, tout le monde. Suivez la règle. Une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Claude, viens donc ici une seconde. Oui, Russell. J'ai vu ma balle bouger. Tu as vraiment vu ta balle se déplacer, donc, mais pas seulement osciller, là. Non, elle a vraiment changé de sa position originale. Est-ce que tu étais adressé à ta balle? Non, j'étais à côté en train de faire des coups de pratique. Dans ta routine? Oui. Donc, à ce moment-là, Russell, on fait juste jouer la balle là où elle est rendue, sans vraiment de conséquences. Donc, pas de pénalité? Aucune pénalité. Ah. Alors, si j'avais adressé la balle? Dans le cas où tu avais adressé la balle, tu serais tenu responsable du déplacement de la balle. Donc, à ce moment-là, on doit replacer la balle au point original et aussi, tu encours une pénalité d'un coup. OK. Alors, c'est là la grosse différence, c'est d'avoir adressé la balle ou pas. Exactement. Bon, bien, merci, Claude. Ça fait plaisir. Alors, au 19e, c'est selon la règle. Fairly conservative. I usually don't mess with them too much throughout the year. I have actually quite a few new clubs in for this year, but prior to that, throughout the year I usually stick with fairly the same set, change out wedges every couple months, and that's about all I do. A little bit of both. Obviously, it was a relief to get the first one on the PGA Tour out of the way, but at the same time, gave me a lot of confidence moving forward, and almost got a second win the next week. Matt Kuchar obviously had a great week and was pushing him down the stretch, but a stepping stone to move to the second win and hopefully more after that. I definitely think everyone gets nervous and feels the nerves. I know I do it at times when I'm out there, but part of it is, that's why we compete. I feel like that's the feeling that I love getting, feeling the pressure and feeling the nerves down the stretch. And it's how you deal with them and kind of how you can hold them in and not let them affect you. And usually, I feel like being under a lot of pressure is when I perform better, just because there's more focus and kind of, it's like I said, it's what we live for and love to be in that position. Really looking forward to just playing well, being in contention, working towards a multiple win season, and playing well through the FedEx Cup playoffs, Tour Championship, and see if we can give ourselves a chance at the FedEx Cup. C'est tellement statique en ce moment que je pense sincèrement qu'il y a lieu de se réinventer puis de mixer les activités. Faire découvrir notre sport, en profiter pour que quelqu'un qui n'a jamais joué au golf, bien, que ça ne soit pas juste par la formule Vegas. Ça peut être une clinique avant, ça peut être
ça peut être un jeu même à la course. Je veux dire, il faut se réinventer, il faut rendre ça plus intéressant pour un ensemble, une clientèle qu'on veut développer. Pas le golfeur déjà conquis, mais une clientèle nouvelle. La formule des tournois de golf, elle s'essouffle présentement parce que tout le monde veut faire des tournois de golf. Que ce soit des fondations, des loisirs, peu importe, tout le monde veut faire des tournois de golf pour aller chercher des profits dans des fondations, tout ça. Puis le problème, c'est qu'il y en a trop, mais le nombre de participants reste le même. Donc, les gens vont choisir leurs événements et à ce moment-là, ils ne peuvent pas participer à tous les tournois, ce qui fait que le nombre augmente, le nombre de participants diminue. Je pense que les formules sont à revisiter, mais dans le fond, quand on a des tournois pour des fondations, c'est pas pour le pointage, c'est vraiment juste pour contribuer à la fondation. Puis il faut s'assurer que ça soit plus amusant. Puis aussi, on a tendance à mettre beaucoup trop d'activités sur le parcours qui fait en sorte que ça prend 6h, 6h30 à jouer au lieu de prendre juste un 4h30, 5h. Moi, je pense qu'on doit s'en aller sur le plaisir. La compétition est encore importante, mais pas primordiale. C'est-à-dire qu'il y a des formules de jeu qu'on peut développer qui va faire qu'on va vouloir bien jouer, mais c'est pas primordial. Au terrain d'exercice vous est présenté par TaylorMade. Lors de votre élan de golf, plusieurs angles et positions sont importants. En premier lieu, je vais vous parler de l'angle de la colonne vertébrale. Il est très important de maintenir cet angle tout au long de votre élan. Si vous abaissez ou vous relevez cet angle, il vous faudra une très bonne coordination œil-main pour arriver à ramener le bâton parfaitement au bon endroit et envoyer la balle dans la direction désirée. Un autre conseil, lorsque vous prenez votre position, dégagez le menton. Ça va donner de la liberté à votre épaule arrière pour passer et de la liberté à votre épaule pour repasser sur votre élan avant. Maintenant, voici un exercice. Prenez 2 baguettes d'entraînement. Plantez la première à peu près 6 pieds devant vous et qui pointe en direction du milieu de votre sternum. Tenez l'autre baguette au niveau des épaules. Prenez position et l'inclinaison que vous voulez avoir. Faites des rotations arrière et avant. Le bout de votre baguette doit aller pointer l'autre baguette au sol, toujours à la même hauteur. C'est de cette manière que vous allez être sûr que votre corps ne s'est pas relevé ou abaissé. Un autre angle important pour des coups puissants, précis et solides, c'est de former un angle de 90 degrés entre votre bras et la tige. Et cela tout au long du moment, jusqu'à l'impact, jusqu'au dernier moment où le club relâchera et produira une distance accrue à votre balle. De nombreux joueurs perdent cet angle trop rapidement en désarmant les poignets. Un bon exercice consiste à monter le club en utilisant seulement le bras avant. Au moment de débuter la descente, placez un doigt de votre main arrière autour du shaft et résistez au désarmement du poignet avant. Mémorisez cette sensation et lors d'un élan normal, vos poignets se relâcheront naturellement au point bas de votre élan. Un autre angle important est la flexion de votre genou arrière. Lorsque votre genou arrière reste fléchi, cela limite la rotation de vos hanches et permet au haut du corps d'emmagasiner de l'énergie. Plus ce ressort sera serré, plus grande sera la puissance au moment de l'impact. Par contre, l'inverse est aussi vrai. Si votre genou arrière devient tendu, ça va augmenter la rotation de vos hanches et de vos épaules. Vous allez vous retrouver dans une situation très près d'un pivot inversé. Il vous faudra toute une coordination œil-main pour arriver à frapper la balle et ainsi sauver votre coup. Demandez l'aide d'un professionnel ou d'un ami qui se placera derrière vous avec la tige d'un bâton à côté sur le derrière de votre genou. Demandez-lui de maintenir le bâton en place et qu'il ne bouge pas pendant que vous faites votre rotation arrière. Si le bâton bouge, c'est que vous avez perdu l'angle de votre genou. Essayez de rechercher cette sensation lors de vos prochains entraînements. Vous vous apercevrez que la qualité de vos coups sera meilleure et que la balle ira plus loin. N'oubliez pas, amusez-vous. Si vous aimez l'histoire, vous êtes servi. Le club de golf Valmorin que nous visitons cette semaine fait partie des plus vieux terrains du Québec. Fondé en 1922 dans les Laurentides, il célèbre cette année son 91e anniversaire. Le club de golf Valmorin est un club de golf semi-privé, avec des membres et des plages horaires pour des non-membres.
On a des forfaits aussi corporatifs. La difficulté du terrain ici, c'est vraiment la largeur. C'est pas la longueur, c'est vraiment la largeur. Si votre balle est moindrement à gauche ou à droite sur plusieurs trous, vous risquez d'être en difficulté et avoir un coup de pénalité. C'est vraiment exceptionnel. On ne voit pas de maison, presque pas de maison. C'est ceinturé de montagne. C'est un terrain qui se marche très bien. Une autre caractéristique, c'est l'eau. De chaque côté de plusieurs trous, nous avons de l'eau. Le Club de golf Valmorin fait partie d'un regroupement qui s'appelle Regroupement PAR. Les membres peuvent jouer dans 27 autres terrains de la province de Québec, tous des terrains aussi beaux les uns que les autres. Quand on est membre, on fait partie d'une petite famille avec une ambiance vraiment extraordinaire. On peut faire partie une fin de semaine d'une petite compétition de golf, qu'on joue 120 ou qu'on joue 70, c'est la même chose. On a des soirées thématiques, on a des soupers thématiques, on a des parties de golf le soir avec des balles éclairées. Le trou signature que moi je trouve, c'est le trou numéro 17, un trou de 155 verges, où ce qui est bordé d'eau et de trappe de sable, un green qui est fait en L, en montant et en descendant, avec une trappe de sable qui le ceinture. Un trou assez difficile. Il faut être sur le green pour performer à ce trou-là. Oui, on a une académie de golf que je vais vous parler qui s'adresse soit aux membres, aux adultes. On a aussi une bonne académie de golf pour les jeunes. Donc, on a deux équipes. Une équipe relève qu'on appelle qui est de 6 ans à 10 ans et on a une autre équipe qui commence de 11 ans à 18 ans. Donc, c'est des cours de golf de groupe, plus majoritairement. Et ça s'échelonne pendant 7 semaines, de la fin des classes jusqu'au retour des classes. Et on les voit peut-être 2-3 fois par semaine. L'activité corporative qu'on a, c'est les tournois de golf extérieurs. Donc, on les reçoit le matin pour le brunch. Ils jouent un parcours de 18 trous. On a une grande salle de réception pour accueillir 200 personnes le soir. Donc, les réceptions, les mariages, on fait aussi des congrès. Le parcours a été complètement redessiné par nul autre que Graham Cook en 1997. Il présente maintenant des verres très rapides et est accessible à tous en raison de sa localisation au début des Laurentides. Marie-Christine Baudry, au 19e. Petite question pour nos amis golfeurs. Saviez-vous que c'est un Québécois qui dirige le laboratoire de recherche, c'est Nike? Au 19e, a rencontré Mario Lafortune. On le rencontre la semaine prochaine. On travaille bien entendu avec les athlètes de très haut niveau, Tiger Woods, Rory McIlroy. Mais quand on parle de golfeurs, on travaille avec Monsieur Tout-le-Monde aussi. Également au menu, notre tournée des joueurs vedettes sur le circuit PGA Tour. Et on vous fait découvrir les entraîneurs vedettes du golf au Québec. On se retrouve la semaine prochaine au 19e, là où vous entendrez les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire, en collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal.